Il était une fois une princesse qui, saisie par l'ennui et une envie irrépressible de se faire bouillave, installa Tinder. Immédiatement, elle matcha Grosse Poutre 85 et ils se donnaient rendez-vous sur une terrasse pour boire des ginto à 25 balles, tout en mâchouillant des cacahuètes caramélisées au désespoir et à l'urine. Les heures passèrent dans la bonne humeur, ce qui ravit la princesse. Je suis ravie. C'est alors que Grosse Poutre 85 lui proposa de faire un tour à l'arrière de sa Twingo, où elle apprit à murmurer à l'oreille des rondins. Et c'est ainsi que la princesse attrapa la syphilis. Fin. Amateur de la chope 2.0, l'heure est grave. Vu de l'extérieur, les apps de rencontres semblent être un monde sympa, genre grande prairie verte où se promènent des gens à poil, mais avec des filtres Snapchat collés sur la gueule. Oh yeah. Mais la réalité est bien plus sombre. La prairie verdoyante a été remplacée par un centre du planning familial et tous les nudistes ont chopé la gangrène. De la tub. Ouais, parce que depuis que nos smartphones ont rendu les rencontres en ligne méga hype, tout le monde s'y est mis. Et du coup, même ton cousin Jean Brandon, pourtant jeune PLR vivant au locle, a pu fourrer. Et pourtant, il suffit d'un oubli, d'un seul, pour faire une entrée remarquée au Panthéon de la souffrance. J'ai nommé le monde merveilleux des MST. Alors bon, moi là, même si ça fait 24 heures que je suis vissée à la cuvette des chiottes pour cause de pipi qui brûle, eh ben j'ai de la chance, parce que symptômes visibles égale traitement rapide. Mais pour beaucoup de personnes infectées, c'est pas le cas. Et résultat, elles refilent leur maladie à quelqu'un, qui la refile à quelqu'un, qui la refile à quelqu'un avec qui moi, potentiellement, je pourrais jouer à Zizi Pampan. Et ça m'emmerde, tu vois, de choper des pustules qui, à la base, étaient dans ton sillon interfécié. Bon, outre le fait que ça fait mal et que ça peut in fine te rendre stérile, voire carrément mort, il y a un truc super gênant, mais un truc que je ne souhaite à personne, mais même pas à cette prof d'allemand qui m'a fait chanter des comptines auf Deutsch devant toute la classe. Hallo Susi, guten Morgen, ich habe la Syphilis, la 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 la. Du auch? Bah vielen Dank, bitch. Nein, mais pas comme spielen. Fuck you. T'as pigé, le malaise, c'est de recontacter tes ex un par un pour les prévenir qu'à l'intérieur de leur slip, bah ça ressemble peut-être un peu à la place de la riponne. Ah non mais je te vois venir là, genre non moi ça ne me concerne pas, je suis en couple et je vais à l'église tous les dimanches, donc je cours aucun risque moi madame. Mais attends que la vie te donne une leçon jeune scout, tu crois vraiment que vendre des cookies t'immunise contre l'herpès? Non mais parce que les microbes n'épargnent personne, et ils sont partout, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Heureusement il existe des moyens efficaces pour éviter d'attraper une merde, par exemple la chlamydia. Le plus connu, les capotes. Donc toi-même tu sais, sors tes couverts, love life, Carglass répare, Carglass remplace. Un peu plus radical, l'abstinence. Et puis la plus sûre, c'est d'éviter de toucher la bite de mon ex. Mais ça c'est une autre histoire, alors revenons-en aux capotes s'il vous plaît. C'est super les capotes! Rire, c'est bon pour la santé. Et puis un peu moins répandue, mais tout aussi efficace, la version féminine du préservatif, qui en fait est un genre de toute petite tente quechua que tu glisses à l'intérieur de ta caverne de l'amour. Comme ça. Hop! Ouais, alors ça c'est quand même pour un très très grand vagin, hein. Perso, j'ai bien appris ma leçon, fini les écoulements dégueux et les odeurs qui pourraient faire clamser un chat. Du coup maintenant, chaque fois que je passe devant un Selecta, hop, petite barre chocolatée, petit paquet de capotes, et je suis parée pour l'aventure. Yo Gérard, pack ton sac de couchage et tes marshmallows parce qu'on part camper mon gars. Rire de bon cœur avec quelqu'un. Rire de bon cœur, c'est partager des moments de bonheur.